Bonjour et bienvenue à tous sur Alpha Perf. On va faire ensemble notre mise à jour sur l'analyse Bitcoin du lundi 22 juillet. Alors, pour faire un tour du marché en général, je vous avais laissé aux alentours de, je sais plus, mercredi, jeudi, avant la hausse. Donc bon, on était en train de travailler le bas de range, où on avait fait des pièges de prise de liquidité. Ensuite, on a pumpé, on a commencé à, il y a eu le, en fait, il y a eu l'effet Trump qui a commencé, on va dire, à lancer un peu le mouvement, enfin, commencer à lancer le mouvement. Il y a toujours une excuse pour lancer le mouvement, mais pour moi, la hausse devait être faite. Soit on venait chercher ces zones-là et on repartait, soit on repartait directement. Je vous avais dessiné les trois scénarios qu'il y avait à mon avis. Bon, on a pris le scénario front run, pas étonnant. Première prise de liquidité, deuxième, piège. Là, on est en 4 heures. Première prise de liquidité, deuxième prise, voilà, petit piège ici. Et là, on est parti à la hausse. Voilà. Là, on a front run tout le monde. Enfin, moi aussi, j'ai été front run. J'ai pris des scalps dans la montée. J'ai tradé quelques alts, mais sans plus. Bon, après, j'étais malade, j'ai pas eu trop le temps. Mais donc voilà, typique de Bitcoin. Bon, ça crie déjà au, au bull run qui est reparti, ainsi de suite. Alors, on va quand même dézoomer. On voit qu'on est sur un beau flag baissier. Alors, flag baissier pour les chartistes, on s'en fout, vous voyez la forme. Chaque flag baissier pour les chartistes, en général, c'est impulsion, consolidation, continuation. Donc, la sortie de ce flag est censée être à la hausse. Et vu les fondamentaux, là je suis en daily, donc on peut se mettre en weekly si on veut, mais vu les fondamentaux sur la crypto, le bitcoin et ainsi de suite, pour moi il y a 90% de chances qu'on sorte à la hausse. Allez, 80 disons. Voilà, à moins qu'il y ait un gros black swan ou quelque chose de vraiment mauvais se passe. Mais je pense pas que ce sera prévu. Le flag va bien tenir, je pense, la saisonnalité. On est fin juillet. Le mois d'août est encore plus mort que juillet en général. Il y a un peu de performance. Bon, vous voyez, je vous l'avais dit, juillet, tout le monde dit il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Bon, ben, la perf s'est fait en juillet. La perf s'est fait du 10 à aujourd'hui. C'est peut-être pas fini. Alors, on a passé le point of control de toute cette zone de travail. Euh, Si je prends mon volume profile, euh, mon volume profile, voilà, je vais mettre en début de range jusqu'à maintenant. Voilà, et on avait le point of control qui était à 63, 185. Bon, j'ai vu des gens dans des vidéos le mettre plus loin, voilà, ici notamment, en considérant que l'entrée en, l'entrée en, du profil, enfin du range est ici. Bon, chacun fait comme il veut. Il est plutôt les 67 000. Enfin, peu importe, on n'est pas à ce genre de détails près. Pour moi, le point of control était là. On voit bien, ça a travaillé, ça a travaillé, ça a travaillé ici. Ça a retravaillé, ça a break net, retravaillé, rebreak net, retravaillé. Enfin voilà. Donc le middle range est bien là pour moi. On l'a bien breaké, on est venu le retravailler et là on est reparti. En général, on trade plus. Alors c'est facile à dire parce que au bout d'un moment, il faut rentrer, mais ça va tellement vite, on n'a pas trop le temps. Il y a eu beaucoup de déni sur cette hausse, donc il faut prendre une décision. Maintenant, pour moi, le prochain point d'intérêt, c'est la liquidité de 72. Donc on va aller voir de suite. Alors, dans la liquidation, je ne les ai pas ouverts avant. Voilà. Dans les 72 000, bon, là on a de la liquidité en 24 heures. Je vais mettre en 3 mois. C'est pas en 3 mois qu'on va la. Pardon, je suis en 1 mois. Je voulais en mettre en 3 mois. Voilà. Voilà, alors il y a pas mal de liquidités, donc on sait dans les 72, la zone des 72 à au-dessus, parce qu'on en a encore en haut.
Voilà. Pour moi, le prochain gros intérêt pour le marché, c'est d'aller chercher ça. Est-ce qu'on va y aller parce que ça donnerait un signal, un gros signal haussier en possible break et ça y est, c'est reparti pour les 80. C'est possible qu'on y aille, ou c'est possible encore qu'on laisse cette liquidité. Donc c'est possible qu'on laisse toute cette liquidité qu'il y a ici là pour continuer notre mouvement et la garder pour quand on aura décidé de breaker une bonne fois pour toutes. Voilà. Il faut savoir que le marché, il n'est pas fou, quoi. Vous voyez, on crée la liquidité, là, on crée la liquidité. Ici, on fait un petit pompage de liquidité, mais c'est une liquidité locale. On vient la pomper ici, on en crée là, on en crée ici, on en crée ici. Donc, vous voyez, si je prends mes sommets, non, pardon. Si je prends tous mes sommets, bon là on a un equal high. Vous voyez toute la zone rouge là. Même ici, hein, bon, c'est très local, hein, mais même ici il y en a. Tout ça c'est de la liquidité qui a été laissée par le marché. Hein. Cette liquidité va nous servir de gaz pour continuer à monter. Alors il est tout à fait possible que, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont rentrés dans le marché pour l'instant, il n'y a pas énormément de gens qui rentrent, enfin surtout de retail, il est tout à fait possible qu'on ait assez de liquidité pour manipuler le prix ici, enfin pour faire ce qu'on a à faire avec ici, et continuer à peut-être aller chercher ça, aller taper ça, peut-être faire un petit piège et revenir sur des plus bas pour continuer notre range, ou notre flag, ok. À savoir qu'ici on est donc en range ou en flag baissier comme on veut. Bon, ça s'apparente aussi à un range, hein, le flag baissier. Voilà, donc il est possible qu'on continue à travailler ça jusqu'à août, septembre. Vous voyez, septembre, ça nous amène ici, 3 septembre. Allez, on va dire mi-septembre. Voilà, disons qu'on va travailler le range jusqu'au point ici à la fin de ce rectangle. Alors, là c'est du scénario long terme, mais on pourrait très bien donc s'amuser à faire ça. On va faire ça, ça. Allez, on va chercher ça enfin. Là, on repart. Là, on refait la même que l'autre jour. On nous front run. Et là, on se sert de la liquidité ici, qu'on avait laissée, pour enfin breaker au bon moment. Donc, ça reste un scénario. Alors, c'est pas un scénario, c'est un potentiel, c'est une potentielle réaction de marché qu'il faut surveiller. Pourquoi donc je vous dis ça? Parce que c'est pas parce qu'on va arriver maintenant en haut de range qu'il faut crier à nouvel ATH et prochain 80 000, prochain 95, prochain 150. Voilà. Comme je vous ai dit l'autre jour, on arrive en bas de range, tout le monde crie aïe 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 50, 40, j'ai même vu des 30 000 $. On arrive en haut de range, là personne ne fait rien, ça se fait rect dans tous les sens. Et on arrive en range et là tout le monde va gueuler c'est parti 80, 100 000 et 200 000 $. Donc voilà, c'est ce que je veux vous garder en tête. On est des traders. Le prix, moi en fait, il m'importe peu. Moi, à partir du moment où j'ai une bonne entrée qui me propose de suivre le mouvement ou de voir ce qui se passe avec ce mouvement-là et de pouvoir gagner de l'argent dessus, ben, je rentre. S'il faut que je rentre à 80 000, ben, je rentrerai à 80 000. S'il faut aller chercher les 100, si pour aller chercher les 1 million, c'est un bon trade. Hein. Donc voilà, comme je peux très bien rentrer à 50 pour aller chercher les 60. Voilà. Ou à 70, à 75 pour aller chercher les 60. Voilà, en short. Donc voilà. Donc on est lundi, on garde un peu de recul, on va voir l'ouverture US. Bon, le marché est clairement haussier, le momentum est haussier. Le RSI en 4 heures, il se comporte bien. Hein. On laisse une balance haussière, donc on a pas mal on a de la poussée haussière bien établie, hein, avec du bon momentum. Vous voyez ici, on a fait une prise. Ça c'était hier soir. Voilà, hier soir, on est venu faire un petit piège en me levant en 1 heure. Voilà, ça on a stagné sur le week-end, poussé avant le week-end, stagné sur le week-end. Bam, prise de l'imbalance et on repart. Bon là on peut peut-être aller chercher ça. Pour moi on va remonter, on va aller chercher 72 assez rapidement.
Si vous avez un setup pour entrer ici, vous précipitez pas, mais allez-y, toujours pareil, risque contrôlé. Hein. Les gens vont dire ouais, les retail achètent quand ça monte. Sauf que si on regarde, en fait, bah, les retail sont en train de short. Enfin, ça short, le marché est shorté. Sur Binance, on voit clairement, je ne sais pas si vous tradez sur Binance, vous avez les futurs, les fundings ont été négatifs tout le week-end. Alors je ne sais pas ce matin, mais tout le week-end ils étaient négatifs sur les futurs. Alors c'est marrant parce qu'ils étaient négatifs sur les futurs en USDT, mais ils sont positifs en USDC. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui se prépare avec ça. C'est que les retail trade l'USDT et plus les pros vont trader l'USDC. Et donc on est en contre-mouvement sur Binance. C'est peut-être un petit indicateur. Donc, voilà. Donc si on regarde les fundings, on va les regarder en 4 heures. Donc les fundings sont bas. Hein. Donc pas mal de... comment on dit? Les gens ne croient pas au mouvement. Pas mal de déni hein, sur le mouvement. Ici ça allonge. Ok. C'était hier, ça allonge un peu. Là ça re-short aujourd'hui. Ouais, cette nuit ça a short, hier soir, cette nuit ça a short. Sachant que là il y a quelques un peu d'open interest qui monte, donc là ça a short ici. Voilà, pour moi il y a beaucoup de longs qui s'ouvrent. Hein. On est en spread négatif, des fundings très bas. Si je vous mets Binance, je suis sûr ici que vous allez voir que les fundings sont carrément négatifs. Attendez, je vais mettre que Binance. Je pense, hein. Enfin moi je suis sûr parce que je trade sur Binance et je voyais les fundings négatifs sur USDT. Ce qui était assez marrant. Ah vous voyez. Funding négatif, funding négatif, funding négatif, négatif, ça short. Allez bam, ça rentre du short. Là ça ferme du contrat mais ça va rentrer dans du short. Là ça rentre du long. Là ça rentre en short. Là ça rentre en short. Là, c'est du contrat qui se ferme, mais beaucoup plus de long se ferme visiblement. Là, ça rentre en short. Là, c'est du contrat qui se ferme aussi, mais beaucoup plus de long. Le CVD est haussier. Mince, je l'ai effacé. Bon, pas grave. Enfin bon. Voilà, donc le CVD était haussier. Là, oui, ce que je voulais voir avec vous, c'est donc l'intérêt qu'il y avait sur... Allô, si on veut bien me donner ma page, voilà. Donc l'intérêt sur le marché, alors de 0 à 100K, c'est donc les bleus, les whales, les micro whales achètent, ce sont eux qui font pumper le cours. Hein. Les grosses whales achètent depuis le bas, donc eux ils font bien pumper le cours, bien gentiment, ça c'est bon. Et les retail vendent, regardez, les retail ils vendent, ça short, ça short, ça short, ça short. Donc voilà, le marché a bien envie de monter, poussé par les institutions et les whales. On voit que sur les ETF, il y a eu de l'achat toute la semaine. Ouais, joli. Hein. La semaine, elle a été. Semaine d'avant, bien acheté. Cette semaine aussi, bien acheté. Voilà, ça fait plaisir à voir. Quoi. Il y a de l'intérêt qui vient sur les ETF. Normalement, cette semaine, on devrait avoir le ETF ETH en trade. Il me semble avoir vu que la SEC avait lâché déjà des acceptations pour certains ETF pour la mise en place des premiers trades. Il me semble avoir vu ça passer ça ce week-end. Donc voilà. Calendrier économique, donc on n'a pas grand chose dans la semaine. Bon, on a beaucoup de rouge, mais Europe, CAD, USD ici, on a le Flash Manufacturing PMI, donc là un petit peu de liquidité mercredi, l'ouverture US, tout ça. Mais bon, on va voir le comportement du marché avant déjà. Ici, on a ça, Implement Claim, ça c'est toutes les semaines dans tous les cas. Donc ceci là, un peu de liquidité peut être drivé aussi jeudi et vendredi le Core PCE. Donc on a un petit peu d'annonce.
Enfin, un petit peu de chiffres cette semaine, comme d'hab, on va dire. Donc rien d'affolant. Je vois pas une grosse préparation de piège en tout cas par les instits pour pour anticiper les événements de la semaine. Donc on va y jeter un coup d'œil, mais rien de bien important. Donc ça on a vu, ça c'est dans les entrées ETF. Ça on a vu. Ah, je voulais voir juste avec vous pour ETH, on est toujours très ETH, on est vendu. Pouah, on est complètement poussé par les retail, vendu par les grosses whales et vendu par les petites. Ouais, vendu par les petites whales. Pouah, le TH, il est horrible le TH. Personne n'en veut de TH. Il n'y a que les retail qui achètent de l'ETH depuis très longtemps. En H4, ils se régalent, ils font des gros bacs de TH. D'ailleurs, on va aller le voir un petit peu contre BTC. Ouais, voilà. Voilà, BTC prend de la force. ETH arrive sur ses nouveaux plus bas, ses bas de range. Donc ETH contre BTC. Alors, là, ça peut me donner une indication. BTC a fait son pump et est en train de le terminer, on va dire. Ce qui nous amène ETH en bas de range ici. Donc, possible rebond de ETH contre BTC. Les niveaux, on s'en fout, c'est pour vous montrer juste la direction. Possible rebond de ETH contre BTC. Ce qui peut nous amener donc à un switch de la liquidité qui va passer de BTC à ETH et aux altcoins. Donc, je dirais que cette semaine, à vue des niveaux de Bitcoin, à vue d'ici de ETH, BTC, à vue aussi d'Ether qui est en train de faire un joli mouvement ici, tac, qui peut breaker, aller rattraper Bitcoin ici, c'est-à-dire que, vous voyez, il nous a fait un tac, tac, bam, tac, 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 bam, continuation. Il y en a qui vont appeler ça les épaules, tête, épaules inversées. Voilà. Donc consolidation ici, belle prise de liquidité. Moi je parierais plus sur de la perf sur ETH. Voilà, même si ETH il me fait flipper à cause des entrées complètement retail et ainsi de suite. Même si je ne vais pas aller directement sur ETH, ça veut dire que je vais peut-être, enfin très sûrement, aller chercher des alts qui sont autour de ETH et des alts qui peuvent se trader assez fort, qui peuvent se trader assez fort sur ETH. Et enfin, voilà, par rapport à la force du cours d'Ether. Donc voilà, on a fait le tour ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça c'est la même chose, c'est les Open Interest, CVD et Funding sur Binance que Binance. Voilà. On voit, on est short, on short, on short, on short, on short, on short. Ça monte, l'Open Interest monte. Mais le Funding descend. Le CVD, bon là on est en 5 minutes. Voilà, on est toujours en train de ne pas croire au mouvement, on est toujours en train de rajouter des shorts et de rajouter des shorts. Attention, les shorts alimentent la hausse. Donc pour moi, il va continuer gentiment. Chercher au moins cette liquidité, ça c'est sûr et certain. Taper ça. Et après on peut se retourner. Attention, on peut aussi se retourner, recrier au loup et là breaker après. Non, voilà. Mais faites attention, le break n'est pas... Il va falloir se protéger ici. N'entrez pas là, faites pas des faux mots ici si vous voyez le prix repartir. Ne vous excitez pas. On a le temps, les opportunités, il y en a tous les jours. Même si le Bitcoin arrive à 90 000 $, il y aura des opportunités. Souvenez-vous, quand le Bitcoin était à 15 000 $, arrivé à 30, on disait ça y est, on est foutu, dommage, on a tout loupé. On est à 80 aujourd'hui, enfin 80, on est à 66, on va vers les 80. Voilà, peut-être dans 5 ans, on regardera des charts avec un Bitcoin à 6 chiffres. Donc quand on regardera les opportunités, on dira oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien en acheter à 80. Aujourd'hui, on va dire vous achetez à 80, vous êtes fou, vous achetez un top. Pourtant, on verra. Mais on trade. Donc, en tant que trader, court terme, le prix a peu d'intérêt. Le prix nous donne des indications. Il ne nous donne pas nous donne des indications sur notre taille d'entrée, les perfs qu'on a à faire. Mais nous, on cherche les opportunités
de pourcentage de hausse ou de baisse. Voilà. Ok. Allez, petite vidéo donc de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Bon, la semaine elle va être un peu compliquée parce qu'il y a des choses qui se sont passées chez moi. Mon fils est tombé en motocross, donc il faut que je m'en occupe. Il est tout petit. J'ai des vidéos à faire, donc je vais essayer de trouver le temps, notamment une sur le trade management. Donc si vous voulez pas les louper, bon, dans tous les cas elles sont sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un pouce, cliquez sur la cloche notification, vous serez au courant de tout ce qui sort directement. Et pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, ben, merci beaucoup, vous êtes bien sympathiques, en tout cas tant mieux si je vous intéresse. N'hésitez pas à lâcher des likes parce que j'ai pas mal de retours donc, sur les perfs YouTube que les vidéos sont vues, mais avec un bon timing de vue des vidéos, mais il n'y a pas de pouce lâché, alors soit je plais pas. Si vous juste vous oubliez, ben, allez-y, lâchez des pouces, moi ça m'aide. Le but est de monter une communauté. La rapidité de le faire, bon, c'est pas, ça va aller avec le temps, comme ça doit y aller. Mais allez-y, lâchez-vous quoi. Venez sur Discord. Sur Discord, on n'est pas beaucoup, on est 4 personnes, je crois. On discute un tout petit peu, c'est pas mal. Je donne quelques tips. Allez, on peut y aller quoi. Lâchez-vous sur les commus, c'est gratos. Je suis vraiment là pour filer un coup de main et pour passer du bon temps. Donc voilà. Allez, surtout faites attention à votre risque, faites attention à votre portfolio. Vous ne faites pas avoir par la FOMO du mouvement. Vous ne vous dites pas que vous ratez quelque chose, même si ça monte toujours. Toujours un moyen d'entrer, toujours un moyen de faire de la perf, même sur des petits morceaux de l'entrée, enfin de la hausse. Il y a de l'argent à faire sur le marché, c'est pas nouveau et ça ne va pas s'arrêter demain. Donc voilà, allez, gardez le moral, be safe and follow.